Bonjour les amis. Chose promise chose due, dans cette vidéo j'aborde le sujet de la fierté algérienne. Nous nous sommes focalisés sur l'histoire de la guerre d'indépendance, étant l'événement majeur qui fixa définitivement le sort de notre nation, en négligeant l'histoire antérieure à cette période, ce qui a permis à des ennemis de la nation algérienne de la manipuler à leur guise. C'est pourquoi nous sommes là pour remettre les pendules à l'heure. Commençons par la guerre d'Hannibal. Ce roi phénicien fut un colon. Ce qui a poussé Syphax à se mettre de son côté, contre son propre compatriote Massinissa, ce fut son amour pour la princesse de Carthage, fille d'Hannibal. En Tunisie, une ville porte le nom de ce Syphax. En voilà un qui a fait la gloire d'un autre pays. Plus tard, tous les rois qui ont combattu les Romains, furent des Numides de souche. Plus tard, les Arabes ont décidé de débarquer, chez nous. On dit souvent que Koseya, cet enfant de la patrie, était un révolté, un résistant. Mais en fait Koseya était un roi, qui, à partir de Kairouan, qui fut la capitale des Arabes conquérants, a gouverné toute l'Afrique du Nord après avoir tué les chefs des armées coloniales. Il a fallu un gigantesque renfort oriental pour qu'il soit défait, les armes à la main. Une femme de la même région que lui a succédé. Que dire de cette reine, notre mère, cette Jeanne d'Arc surnommée la sorcière par ses ennemis, qui, en sachant qu'elle allait perdre la bataille, a saccagé elle-même tous les villages pour ne pas laisser ce plaisir à ses ennemis, en suivant à la lettre la leçon de notre poésie montagnarde qui dit « Mieux vaut se briser que de s'incliner ». Entre-temps, un Algérien est parti à la conquête de l'Espagne. 3 États ont fait la grandeur du Maghreb avant sa décadence et la déferlante castillane. Commençons par le premier. Après un siècle de règne arabesque sur nos contrées, une tribu de l'Est algérien, Kotama, avec l'aide de l'actuelle région de Kabylie, a décidé d'y mettre fin, en dominant toute l'Afrique du Nord, l'Égypte, et le Moyen-Orient. Ce sont bel et bien ces Algériens qui ont mis fin au règne arabe dans toute l'Afrique du Nord, en faisant du Moyen-Orient un monde mazirite. Ceux qui leur ont succédé, les Sanadjites, étaient originaires de l'Algérois. Ce sont les pères de la nation qui ont fondé la ville d'Alger. Ils ont à leur tour gouverné toute l'Afrique du Nord, mais aussi l'Andalousie, et leur chute n'est qu'une conséquence de plusieurs facteurs qui se sont accumulés. D'abord le conflit intérieur, ensuite les assauts siciliens sur les côtes de Tunisie, puis l'invasion des hordes bédouines, qui ne furent qu'un parasite. C'est tout cela qui a permis aux Almoravides, originaires du désert de l'actuelle Mauritanie, de fonder leur État dans le Maghreb extrême et l'Espagne, et dont le règne n'a duré qu'une génération et des poussières. Le troisième État qui a fait la grandeur du Maghreb est celui des Almohades. Voici la vérité sur les Almohades. La notoriété de l'imam qui a apporté le courant religieux d'Orient n'a duré que quelques mois. Cet imam avait un bras droit qui s'appelait Abdelmoumen, originaire de la région oranaise. Pendant que ces Almohades faisaient la guerre aux Almoravides, beaucoup d'Almohades sont morts. On est venu en parler à cet imam, il leur a demandé ce que faisait son Abdelmoumen. On lui a dit qu'il était sur son cheval noir en train de gérer la situation. Il leur a répondu, tant qu'Abdelmoumen n'est pas mort, personne n'est mort. Cet Abdelmoumen, cet Algérien de souche, a gouverné, ainsi que sa progéniture, toute l'Afrique du Nord et l'Espagne. N'avons-nous pas ici nos 3 grands départements du Nord qui ont dominé à tour de rôle toute l'Afrique du Nord plus l'Espagne ou le Moyen-Orient? Plus tard, après la décadence du Maghreb, il a fallu qu'un Grec converti vienne combattre les Espagnols, en faisant d'Alger sa capitale. Ce qui m'amène à la conclusion. Mes chers compatriotes, si on vous dit que des étrangers ont fait la grandeur de votre nation, répondez-leur que Staline était géorgien. Si on vous dit que votre patrie a connu beaucoup de conquérants, répondez-leur que l'Angleterre est une ancienne colonie romaine, saxonne, et normande. Si on vous dit que vos nationaux ont pris des territoires étrangers pour capitale, répondez-leur que les Germains ont fait la France, l'Angleterre et la Russie. Ne laissez pas des pervers d'outre-Méditerranée venir vous enseigner votre propre histoire. Mes chers compatriotes, quel que soit notre gouvernement, officiel ou de transition, nous sommes fiers de notre histoire, de notre pays, fiers de notre peuple et de nos ancêtres. Une terre appartient à ceux qui l'ont libérée. L'Afrique du Nord nous appartient. Si j'étais dictateur, je commencerais par fusiller les pessimistes avant les traîtres. Vive l'Algérie! Bonne soirée à tous et à la prochaine.